Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je veux vous rappeler que nous sommes au temps de la fin. C'est particulièrement un temps de séduction. Et la séduction, c'est pas le malin qui va venir habillé en noir avec des cornes. Non. La séduction, c'est quelque chose de très subtil. C'est quelque chose qui est à l'intérieur même de l'Église, qui se trouve dans les pensées, dans les conceptions spirituelles. Il faut faire bien attention. Ce sont de faux prophètes déguisés en prophètes de Christ. La séduction, c'est le mal déguisé en bien. Ce sont aussi des gens qui se trompent de bonne foi. Des gens qui rêvent aussi, fruits de leur imagination. Il y a des films qu'on regarde qui produisent des songes, des visions. C'est pourquoi dans ce temps, il faut particulièrement s'attacher aux Écritures. Dans Matthieu 24, verset 15, il dit que c'est pourquoi que ceux qui lisent fassent attention, particulièrement dans ce temps-ci, il faut faire attention à ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la Bible pour voir ce que la Bible dit. Car tout est là dans les Écritures, mais les gens refusent d'analyser les Écritures. Ils préfèrent entendre des songes. J'ai entendu un audio, mais je vois que certainement cette personne-là a été influencée par les Behind, un film qui parle de l'enlèvement. Et dans cet audio, c'était des voitures qui se heurtaient, des avions qui tombaient, la panique dans le monde. Les choses ne vont pas se passer ainsi, car dans aucun passage de la Bible, on ne parle pas de panique après l'enlèvement. Il n'y a pas ça. Les gens ont seulement brodé autour d'un passage de Matthieu qui dit que de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée, de deux personnes qui moudront à une meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais là, on parle de deux personnes qui attendent la venue du Seigneur. C'est pour montrer que l'un est prêt, l'autre n'est pas prêt. C'est comme dire que de 10 personnes, 10 vierges qui attendent, 5 sont partis, les 5 autres sont restés. Quand on lit les Écritures, on voit que l'enlèvement aura lieu dans un temps de bouleverse de la terre, après une grande guerre. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Selon ce que nous disent les Écritures, à propos de la 6e trompette, ce sera une guerre. La 7e trompette, c'est l'enlèvement. La 6e trompette, c'est une guerre. Et si on remonte un peu avant, la 5e trompette, c'est un temps de grande calamité aussi, des esprits qui viennent, qui tourmentent les hommes. Tout ça va se passer avant l'enlèvement. De sorte que, quand l'enlèvement va arriver, il y a beaucoup de gens qui vont juste compter comme disparus dans les calamités. La marque de la bête sera déjà en vigueur, de sorte que les chrétiens ne pourront ni acheter ni vendre, ni conduire des avions, ni conduire des autobus. Il n'y aura pas ça. Car si l'enlèvement aurait causé une telle panique, c'est comme prouver à toute la terre que la Bible est vraie. Or, dans ce temps de la fin, au contraire, les gens vont entièrement rejeter la Bible. Ils vont prouver que la Bible n'est pas du tout vraie. Il faut comprendre aussi qu'après l'enlèvement, il n'y aura pas de deuxième chance. Les 5 vierges folles n'ont pas eu de deuxième chance, malgré qu'elles sont revenues avec de l'huile dans leur lampe. Ne pensez pas que vous allez être vieille folle, et puis vous avez une deuxième chance. Où vous trouvez ça dans les Écritures? Il n'y a aucun passage. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit qu'il y a une deuxième chance. Non, c'est que vous êtes enlevé ou bien vous n'êtes pas enlevé. Après l'enlèvement, la porte de la grâce sera fermée. Il n'y aura plus de grâce comme nous le connaissons maintenant. Ce sera le temps des Juifs. La Bible nous dit concernant les Juifs, ce sera une vie d'entre les morts. Donc c'est-à-dire que c'est comme ils auront le monopole de l'Évangile. Et si tu n'es pas juif, eh bien, tu n'es pas dedans. Mais lisez la Bible, lisez le livre de Daniel, vous allez voir que les tribulations viennent avant l'enlèvement. Les tribulations sont au chapitre 11, versets 33 et 35. Tandis que
l'enlèvement se trouve dans le chapitre 12, versets 2 et 3. Matthieu également, les tribulations sont dans le verset 10, je parle de Matthieu 24, tandis que l'enlèvement se trouve dans le verset 40. L'Apocalypse, la grande tribulation se trouve dans le chapitre 7, verset 13 à 14, tandis que la dernière trompette se trouve au chapitre 11, verset 15. L'enlèvement est décrit dans le chapitre 12, verset 13 à 18. L'Église connaîtra donc la grande tribulation pour sa formation. C'est écrit dans les Écritures. Lisez Daniel 11, verset 35. Il dit que quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Vaut mieux être trop préparé que de ne pas l'être assez et de se retrouver dans les tourments qu'on n'avait pas prévus. Nous faire croire à un enlèvement en douceur est une séduction. L'Église sera durement persécutée. Les vrais croyants devront se cacher pour survivre et seront hors du système. Ils ne pourront ni acheter ni vendre, ni être chauffeurs d'autobus, de train, d'avion. L'enlèvement se fera après une guerre. 2,5 milliards d'habitants périront parce que la Bible nous dit que un tiers de la population de la Terre trouveront la mort. Donc en conclusion, il y aura un seul voyage et ce voyage sera précédé de grandes persécutions. Il faut être entièrement sanctifié pour y participer. Donc Dieu vous bénisse.